Eh bien, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YoCyclo. Aujourd'hui, je vais vous proposer un petit récapitulatif des différentes marques de cadres chinoises. Alors, c'est pas un classement, c'est plus voilà, dans sa globalité, les plus et les moins de chaque marque, avec une sorte de ligne où j'ai pris en compte le prix du CAD, la finition du CAD, le SAV si j'ai eu recours, le service client, voilà, toutes ces choses-là qui vous permettent de classer un peu les marques selon leurs spécificités. On me demande souvent, par exemple, quelle est la différence entre ICANN et CK. Donc, déjà, on passe d'un cadre de 1000 à un cadre à plus de 3000 euros. Donc, forcément, des différences, il y en a pas mal. Mais alors, on ne peut pas dire, quand ils ont ça, ça, c'est quand ils ont ça, c'est plus complexe que ça. Donc, ce tableau récapitulatif a pour but de vous aiguiller dans le choix des marques et de savoir voilà, sur quoi vous dirigez en fonction de votre budget, de vos attentes. Euh, Au début, j'ai fait, comme vous le voyez, voilà, les plus et les moins, puis en dessous, une petite ligne avec 1, 2, 3, 4. En fait, on va du rapport entrée de gamme, entre guillemets, jusqu'au plus haut de gamme, donc au bout, hein, direction CK. Et vous allez voir que finalement, cette organisation suit quand même la courbe de prix des cadres. Hein, on n'a pas un cadre en fin de, au top niveau à 1000 euros et comme on n'a pas non plus en entrée de gamme un cadre à 3000. Donc bon, c'est rassurant d'un côté de se dire que si on paye plus cher, il y a derrière des choses qui sont également mises en place et on ne paye pas que du vent ou que du marketing en tout cas. Je vais vous résumer rapidement ce que j'ai dit par marque. Bon, il y a des choses, je vais déjà expliqué dans la présentation des marques, donc je vais passer dessus, je vais juste faire un récapitulatif. Donc au niveau de on le voit bien, le premier j'ai mis ICANN, puisque ICANN, alors dans les plus, c'est excellent service client, j'ai déjà parlé, hein, c'est réactif, il n'y a pas de problème, c'est très rapide, ils proposent des peintures perso, ils ont un rapport prix-fiabilité très bon avec des super prix, puisqu'à 1000 euros, vous trouvez des kits cadres avec peinture perso avec des combos. Donc ça, c'est vraiment ultra bien placé. Après, dans les moins, voilà, par contre, les designs sont un peu plus classiques et basiques. Il n'y a pas d'écu d'aéro, il n'y a pas toutes ces choses-là. C'est du design assez standard avec des cadres. Le plus léger, c'est 850 grammes de Flyy, donc assez un peu plus lourd que d'autres, forcément après pour le prix. Hein, faut pas non plus en attendre monts et merveilles. Le marketing qui est quasi inexistant. Hein, ça, c'est sûr qu'on voit très peu de pubs. Ils sont pas très présents, c'est assez difficile d'y voir clair. Et après, quelque chose que j'avais pas forcément souligné la première fois, c'est le site internet et les prix euh, pas forcément clairs et aléatoires. Vous avez sur le site, ils ont déjà plusieurs sites. Un site pour un peu plus les pros qui veulent avec leur choix de cadre sur catalogue, leur peinture, leur branding. Et le site icancycling.com où ils vendent leur marque Tri-Aéro. Où là, vous choisissez, mais il y a beaucoup de choses, c'est un peu le fouillis, il y a plein d'entrepôts, aux États-Unis, Europe. En Europe, ils ont un entrepôt, je ne sais plus si c'est en Allemagne ou en Pologne. Selon l'entrepôt, les prix changent. Si c'est en Europe, c'est un prix. Si c'est en Chine, le prix indiqué, mais faudra rajouter peut-être des frais de douane, de la TVA, enfin tout dépend comment ça se passe, alors qu'en Europe, ça a déjà été déduit. Donc quand on commande, on ne sait pas forcément combien on va payer. Moi-même, quand je commande, tout dépend où est l'entrepôt. Je le sais juste quand il m'envoie la facture. Ça m'est eu arrivé de vendre des quadricans à perte parce que au moment où je commandais, les frais de port n'étaient pas de 100 euros, mais de 200 euros parce que cette saison-là, selon la saison, les frais de port changent. Et là, par rapport aux marges restreintes que je me calcule, j'ai bouffé des ronds. Donc même pour un professionnel, c'est toujours très compliqué de savoir le prix d'achat exact du cadre ou d'un produit même. Et puis le packaging qui est tout simple. Le cadre il est emballé, voilà, mais sans plus, c'est mis dans un carton, j'ai pas de problème, mais c'est de la base. Ensuite, vous avez mis Elves. Elves, ils sont un tout petit cran au-dessus par rapport à Ican, mais pas grand-chose. Ils ont pareil, service client très bon, les peintures perso. La gamme, par contre, est beaucoup plus large que Ican, hein, entre les différents Falas Pro, Falas Evo, Falas EXP, les Gravels, ils ont même du VTT, le Vagnard, enfin une gamme
très belles, très variées, avec des designs de cadres vachement originaux, qui sont très sympas. Donc le marketing est également excellent, on en voit partout, ils font de la pub, des couleurs, ça claque. Et les prix compétitifs, donc comme puisqu'on est à peu près sur la même base que chez IKEA, entre 1000 et 1200 euros le kit cadre avec le combo. En moins, des suites de peinture. Moi, j'ai pas été concerné du tout par tous ceux que j'ai vendus. Par contre, c'est quelque chose que j'entends régulièrement qui revient à gauche à droite sur les forums, sur les trucs comme ça. Des gens qui ont des petits soucis de peinture. Je l'ai noté, mais moi, j'en ai pas vu. Les délais, bon, bah, ils sont ce qu'ils sont. En tout cas, ils sont clairs. On n'a pas de surprise, mais c'est 1 mois et demi, 2 mois chez Elvez, pardon, parce que tout est peint à la demande. Donc voilà, faut compter ça. Le packaging est tout ce qui est le plus basique. Et la distribution, un petit peu compliqué, je trouve, si on est un particulier, puisque vous avez Elvez Germany. Alors Elvez Germany, bon, bah, ça va être l'Allemagne, la Suisse. Je sais pas comment ils font avec la Suisse en plus, c'est pas la même monnaie. L'Autriche, Pays-Bas, Belgique. Puis après, vous avez Elvez UK qui gère l'Europe du Sud, alors notamment la France. Mais sur le site, des fois, les prix sont en livres sterling. Donc vous ne savez pas exactement le prix. Vous ne savez pas forcément à qui vous adresser. Il peut y avoir des écarts de prix. Donc au niveau de la distribution, voilà, il n'y a pas de Elvez France. Moi, je traite directement avec Elvez en Chine avec l'usine. Et tout est clair à ce niveau-là. Et même entre eux, je crois que c'est pas encore très clair, puisque Elvez UK ne voulait pas que je vende les kits 4, il fallait passer par eux, mais ils bouffent carrément toute la marge, quoi. Il faut travailler quasiment bénévolement. Et en Chine, pour eux, il n'y a pas de problème que je continue à bosser directement avec eux. Donc c'est comme ça, moi ça me va bien. Et puis s'il faut changer de manière, ben, on changera de manière, mais j'ai pas trop compris la politique, voilà. Je pense que le but, c'est surtout, faut vendre des cadres, peu importe comment, enfin où ils sont vendus, il faut les vendre. Après, je les vends les mêmes prix que LVSUK ou que Germany, hein. De toute manière, vu les marges, on ne va pas vendre moins. Mais voilà, plus compliqué pour le particulier. Ensuite, j'ai mis Avenger. Alors Avenger, j'en ai déjà parlé, la finition intérieure du cadre, même extérieur, c'est beau, mais intérieur, c'est vraiment épatant. On voit tout le tressage carbone, c'est nickel, il n'y a rien qui dépasse, c'est absolument impeccable. La visserie également est très jolie, je trouve elle est anodisée, c'est de la super qualité. J'ai comparé à des fois ce qu'on peut recevoir. Ils envoient avec des goodies, donc la gourde, les champes TPU, la guidoline. Toujours un rapport prix-poids excellent, puisque par exemple le Shuttle SL qui a 750 grammes pour 1800 euros, c'est vraiment super bien placé. Et puis le Shuttle normal à 1400 euros qui a 850 grammes, je crois. Donc c'est très bon. Et ils font également des peintures perso. Après les moins, j'en avais parlé dans ma vidéo, c'était les retards, les délais et retards bon, qui n'ont pas été respectés. Le problème c'est que on a des réponses du service client, mais il faut les relancer régulièrement. C'est pas eux qui vont nous dire où ça en est. Ican et Elvez, quand je commande, ils m'envoient le numéro de suivi et il y a même Ican qui me dit où est le colis au fur et à mesure de l'avancée. Bon, j'ai pas besoin qu'on m'assiste juste là, mais en tout cas, quand vous commandez, vous avez des commandes tous les jours en cours, c'est bien de savoir quand même où sont un petit peu les colis. Eux, ils vous envoient, si Avenger, il va falloir relancer, dire bon, je prends le numéro de colis, je peux voir si je peux avoir ça pour surveiller tout ça. Ils répondent toujours, hein, mais c'est à vous quand même d'y aller, de lancer l'affaire. Et puis, j'ai mis la taille des combos. Voilà, j'ai vu que sur le site, il n'y avait pas grand choix, à voir si on commande, s'ils peuvent s'adapter, mais il n'y avait pas énormément de choix. Et puis surtout, c'était le packaging qui pourtant est très propre quand on le voit, mais les cadres arrivent rayés tous au même endroit. Donc à ce niveau-là, c'est vraiment à revoir pour Avenger. Au niveau ensuite, il y a Winspace. Alors Winspace, ça fait un petit moment que j'en vends plus beaucoup. Je vends des roues, mais des cadres de moins en moins. Service client était également très bon chez Winspace. Il y a des bons rapports. Ils ont des super couleurs sur les cadres, hein. C'est vachement original. Une gamme très large également. Le T1550, 1550 seconde génération. Il y a le T1600 qui vient d'arriver. Celle-C 2.0 et celle-C 3.0. Enfin, voilà, les Gravel, les C5. Il y a vraiment une gamme très très large. Par contre, bah, je viens de vous dire, je trouve que c'est de moins en moins visible. Winspace, on les voit plus beaucoup. Il y a moins de pubs. La distribution aléatoire, comme je l'ai dit l'année dernière, j'avais pu distribuer la marque. Du jour au lendemain, je ne pouvais plus que vendre les roues pendant des mois. Je n'ai jamais su pourquoi. On m'a remis, là, je peux me distribuer les cadres. Voilà. Je n'ai pas d'infos. Donc, c'est pour ça que je ne sais pas trop. Et pareil, sur le site, en fait, sur les entrepôts, les prix, ils peuvent varier, puisque si c'est
Toujours pareil, en Europe, la TVA et les frais de douane sont déjà payés, donc vous allez mettre dans le panier, vous n'aurez pas de frais de port et puis pas de surprise. Par contre, si ça vient de Chine, bon, quand vous mettez en panier, vous avez déjà des frais de port plus élevés, et puis vous aurez également des frais à payer. Par contre, à chaque fois que j'ai pris sur Winspace, j'ai eu des frais à payer si ça venait de Chine. Donc, il faut penser également à ça. Il faut penser également que les cadres sont vendus bien souvent sans les guidons, les prix. Donc, il faut rajouter les guidons. C'est pour ça que je mets prix qui grimpe. Le nouveau T1600, le kit cadre est à 2400 euros, si je ne dis pas d'erreur, ou dollars. Il faut rajouter encore 400 euros de guidon. Ça fait 2800 euros le kit cadre. Donc, ça commence à être des bons petits prix voilà, monter de plus en plus. Ensuite, il y a Evolve. Alors, Evolve, ça fait pas beaucoup de temps que ça vient de sortir, mais c'est Elite qui est derrière. Service client, toujours pareil, Elite, il est très bon, hein, comme la plupart, de toute manière. On a des discussions régulières. Le marketing également, il savent y faire au niveau des pubs. Au niveau du rapport poids-prix, là, c'est excellent. On est sur un cadre quand même de 2500 euros avec le guidon, mais pour quelque chose de annoncé à 650 grammes. À voir, mais en tout cas, c'est vraiment super bien placé. Et le gros plus, les deux gros plus, c'est 4 garanties à vie d'une part. Alors, ça vaut ce que ça vaut, mais en tout cas, ils ont le don de le proposer. Et surtout, pour le lancement du cadre, les délais ont été respectés. Alors là, je ne m'attendais vraiment à rien. Je me suis dit, un nouveau cadre qui arrive, ils m'ont donné un délai, il y aura 2 mois de retard. Ça a été respecté quasiment au jour près. Les cadres sont arrivés. Alors là, c'est en rupture, mais en tout cas, c'est prévu pour fin juin les nouveaux, mais ça a été respecté, donc chapeau à eux. Après, les moins, pour l'instant, c'est un peu les couleurs et les marquages. On m'a dit plusieurs fois, le marquage sur le cadre, un peu bizarre, et les couleurs un peu tristounes, gris, blanc, noir. Il y a un vert aussi qui a l'air pas mal, mais voilà, pour l'instant, c'est un petit peu basique. Evolve, j'ai pas grand-chose à dire d'autre. C'est voilà, à voir dans le temps, mais voilà, ça se présente bien, je pense, pour cette marque qui a beaucoup d'ambition. Et à la fin, on a CK. CK, donc c'est finition, j'ai mis finition haut de gamme, c'est hyper bien fini. Les couleurs sont très variées, ils ont une nouvelle gamme de couleurs qui vont vraiment très visibles, du violet, du noir, enfin vous les verrez. Ce que je mets esthétique, les vélos très esthétiques, les XI, les Spire, c'est des super vélos. Le SAV, pour l'instant, tient la route. J'ai eu affaire pour 2 petites bricoles, notamment un problème de cintre qui a fissuré. Alors, je ne sais pas s'il y avait un point faible ou si j'ai trop serré la cocotte, ou les deux à la fois. Mais voilà, il y a eu un petit problème. Et dès que j'ai envoyé le problème à CK, il m'a rappelé immédiatement savoir déjà comment allait le client. Donc, le client n'a aucun problème. Et il m'a renvoyé un cadre immédiatement le lendemain, un guidon immédiatement le lendemain, sans même recevoir l'autre, sans quoi que ce soit. Il m'a dit on verra plus tard, mais le client doit avoir un nouveau guidon. Donc j'ai été très satisfait pour ma première expérience du SAV. Il y avait aussi un petit filetage que j'avais dû refaire sur un boîtier BSA d'Inspire, mais c'était une bricole, ils avaient parfaitement géré. Et les vélos sont également garantis à vie. Important aussi. Après, les moins, j'en avais parlé, communication difficile, ça va un peu mieux, mais des fois, je dois faire un peu preuve de harcèlement, ou pendant une semaine, 10 jours, j'envoie tous les jours des questions, j'appelle, j'ai pas de réponse. Après, je vais avoir mes réponses. Après, j'en ai de nouveau plus. Et bon, j'ai toujours la même personne, mais il est toujours débordé. Donc, c'est toujours assez compliqué. C'est pour ça que ça peut prendre du temps des fois par rapport au client de donner des réponses précises sur certaines choses. Les prix, parce qu'on est quand même sur des fourchettes à plus de 3000 euros pour un Spire RDC, donc ça commence quand même à être très élevé. Et les délais qui, même quand ils sont en stock, ça peut quand même prendre 3 semaines, 1 mois. Puis sinon, quand c'est pas en stock, il y en a, ça peut aller à plus de 2 mois, 2 mois, 2 mois et demi. Bon, c'est cas au niveau des délais, c'est ce qui est un peu plus, un peu plus compliqué. Ça finit toujours par venir, tout est arrivé. Mais faut être patient, il faut prévoir un projet un petit peu à long terme. Hein. Voilà, je vous ai résumé un petit peu le fonctionnement des marques et pour vous aider un petit peu dans votre choix par rapport à vos budgets. Comme ça, moi, j'ai pas d'autres marques prévues. J'ai discuté avec d'autres marques comme IG, je ne sais pas si on dit IG, IGE, Gefkin, qui ont l'air des marques de proposer des produits plus dans la gamme Ican Elvest, dans ces budgets-là. Mais j'ai pas forcément de retour, j'ai pas forcément de réponse. Des fois, on va discuter 2-3 jours, puis après, plus de réponse pendant des semaines et des semaines. Alors, je pose plusieurs questions.
J'arrive pas à avoir de tarifs exacts. Donc les produits sont peut-être très bons, mais moi, ma priorité, mes soucis, c'est de régler les problèmes s'il y en a. Et donc je me dis que s'il y a des problèmes, ça va peut-être être un peu compliqué. Moi, je pense qu'à ça. Problème, comment résoudre les problèmes. Vendre, c'est très facile, on peut tous le faire. Après, régler les problèmes, les SAV, c'est une toute autre histoire. Donc pour l'instant, je vais m'arrêter avec ces marques-là qui me suffisent bien. Et puis on verra par la suite, hein. Après, en particulier, si vous voulez commander sur ces sites-là, allez-y. Mais en cas de problème, il faudra peut-être faire preuve de patience. Eh bien, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et puis, n'hésitez pas à commenter, à mettre si vous avez des expériences avec ces marques, bonnes ou mauvaises, ou quoi que ce soit, hein. Je regarderai, je vous répondrai avec plaisir. À bientôt.